En 2016, la compagnie Guindy Games nous a offert un surprenant jeu de cartes, Enchanters. 2 ans plus tard, sur Kickstarter est apparu Overlord, un standalone dans le même univers. A suivi l'année dernière 2019 Odyssey, permettant de jouer en coopératif et en solo. Et cette année, en février 2020, apparaîtra East Quest, mais encore mieux, la version française disponible grâce à Mythic Games, leur nouvelle ligne Phoenix Line, nous propose de le localiser en français. Alors c'est le temps de décortiquer les différentes boîtes, vous montrer le contenu, expliquer le mode de jeu et vous donner ma critique. Alors Enchanters, c'est parti! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Enchanters, compagnie Guindy Games polonaise qui nous a offert il y a quelques années Enchanters et a régulièrement mis du contenu à jour sur Kickstarter. Comme j'ai contribué à toutes les campagnes et que j'ai l'ensemble du jeu, je me propose de vous le présenter pour la campagne Kickstarter qui a lieu cette année. Donc la version française qui arrive grâce à Mythic Games, c'est une excellente nouvelle. Alors je me propose de vous faire les présentations des règles du jeu, les différences entre les différentes boîtes, puis vous donner ma critique du jeu. Alors sans plus tarder, allons-y avec Enchanters. J'ai tout mis moi dans ma boîte de Overlord. La première boîte, c'est une boîte plus petite. A suivi Enchanters Overlord qui rajoutait des Big Boss. Alors tout rentrait dans la boîte que j'ai ici. Alors ça m'a permis d'avoir l'ensemble des peuples qui sont ici. C'est vraiment au niveau de la rejouabilité ce qui est vraiment intéressant. En additionnant chacun des peuples, on a un deck pour chacun des différentes régions qu'on aura à jouer. Et comme on en a seulement 4 en cours de partie, dépendamment du nombre de joueurs, ça en fait une belle rejouabilité. En plus, c'est arrivé différents autres contenus que je vais vous présenter à l'instant. Alors, on a ici le plateau de jeu. Le plateau est facultatif puisque c'est un jeu de cartes. On a affaire avec un jeu de repêchage de cartes pour aller se construire des personnages suffisamment puissants pour aller chercher des monstres et accumuler des points de victoire. Initialement 2 à 4 joueurs et maintenant de 1 à 4 grâce au mode Odyssey qui a ajouté le mode solo et coopératif. Alors on fera la distinction entre tout ça. Mais allons-y avec le jeu de base. Moi j'ai ici un petit plateau de joueurs qui est en espèce de vinyle qui était disponible dans la première campagne. C'est pas ça qui est normalement utilisé. On utilise seulement cette carte-ci qui va donner des points d'attaque et des points de défense. Faites à noter l'ensemble des cartes du jeu. Il y a plus de 750 cartes avec les différentes boîtes que j'ai. Ils sont tous d'excellente qualité avec une super protection sur le dessus. Vous n'avez vraiment pas besoin de sleever ces cartes-là. C'est hyper protégé. Alors il n'y a pas trop de problème. Donc moi ici j'ai un petit plateau qui me permet de jouer. Mais comme je vous dis, ça se joue directement sur la table. Et même chose ici pour ce plateau-ci. C'est un papier, c'est pas un board. C'est simplement illustré pour montrer ici ce qu'on appelle la journey, donc notre journée sur la route. Et on a un emplacement ici pour mettre nos cristaux. Ça se trouve être la monnaie, si on veut, du jeu. On a nos blessures qui sont ici. On a des cartes de blessures qui éventuellement sont arrivées dans les autres extensions. Ici, on a un emplacement pour mettre ce qu'on appelle le Overlord, qui vient avec la deuxième campagne. Et ici, j'ai la place pour le village. C'est facultatif, mais c'est toujours le fun de l'avoir pour bien savoir faire notre mise en place. Donc j'ai mon plateau de joueurs ici. Tout le monde commence avec un point et un enchantement. Donc on est vraiment nu en commençant. On a une place pour mettre les items et une place pour mettre les enchantements. Ici, ce sera la place pour mettre les monstres qu'on aura vaincus éventuellement. Tout le monde commence avec 5 cristaux. C'est notre monnaie de départ et on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armure, donc on est complètement nu puisque nos équipements, notre point et notre enchantement présentement ne donnent aucun épée et aucun bouclier. La façon que ça va procéder, donc on va se composer un deck de cartes composé de 4 factions ou du nombre de factions selon le nombre de joueurs. Si on est 3, il y aura 3 factions. Si on est 4, il y aura 4 factions. Et si on joue à 2, chacun des personnages va choisir 2 factions et on va seulement prendre les cartes identifiées avec les 2 ici. Donc on va avoir un deck réduit, mais on va quand même avoir 4 factions pour composer le deck. On va mélanger tout ça et ça sera dans ça qu'on va pouvoir faire nos repêchages de cartes.
Il y a également la possibilité d'y aller avec un deck aléatoire, donc toutes les parties viennent, toutes les boîtes viennent avec un fameux deck qui représente le symbole de toutes les factions que j'ai ici. Et si on veut y aller aléatoirement, on peut se servir de ce deck-ci et choisir nos différentes factions qu'on va utiliser. Donc ça peut être intéressant pour faire une partie aléatoire. On met ça de côté puisqu'on n'en aura pas de besoin, notre deck est déjà composé. Lorsqu'on vient le temps de mettre ici dans notre rivière, si on veut, notre journée, on va partir du bas du deck et on va les retourner pour remplir la piste qui est ici. On va regarder si c'est un monstre, dans le cas présent c'est le symbole du monstre, donc on va tout simplement l'enlever qu'on va mettre sous le deck. On continue comme ça, ici c'est un dragon, on voit le symbole du dragon, donc pour la mise en place on va seulement mettre soit des items ou soit des enchantements. Toutes les autres cartes seront défaussées et remises sous le paquet. C'est un peu comme ça qu'on va balancer si on veut le deck. Alors ici j'ai un monstre, j'ai peut-être pas bien brassé finalement, un autre monstre, mais il y a beaucoup de monstres. Donc ici j'ai un enchantement de force, ici j'ai un autre enchantement de peur, ici j'ai un autre enchantement d'expérience, un enchantement d'alchimie. J'ai un monstre que je mets de côté. Ici j'ai un item, donc on a un longsword. J'ai un autre monstre. Un autre monstre. Toujours un monstre. On va voir qu'il y a quand même pas mal de monstres dans ce jeu-ci. Et ici j'ai un autre item qui est un bouclier. Alors ce que ça fait, c'est qu'on a ici une sélection de monstres et de dragons. On va tout simplement brasser et qu'on va mettre sous le paquet. Donc on va savoir qu'à la fin du paquet, c'est des monstres qu'on va affronter. Le dessus du paquet risque d'être plus aléatoire. Alors c'est comme ça qu'on fait la mise en place qui va représenter notre journée sur la route. On a également ici le village et on a des cartes de village. Il y en a énormément. Je pense que j'en ai 38 au total. Donc c'est tous des configurations de parties et des règles de parties différentes. Lorsqu'on joue, on en prend seulement une. Alors c'est ce qui en fait aussi une belle rejouabilité. Et si vous regardez un petit peu au niveau des illustrations, je vais vous faire un petit close-up parce que c'est quand même fort intéressant comme illustration. On a de très très belles illustrations et les cartes comme étant des cartes de type tarot, assez grosses. Ça ajoute quand même à notre partie qui rend le tout assez agréable, mais comme je vous dis, là c'est superbement bien illustré. Alors on va en choisir une pour notre partie. Et on va y aller avec ça. Alors si je décide d'y aller dans l'arène, donc j'ai l'arène de Mundi, on va tout simplement mettre l'ensemble des autres cartes de côté. On n'en aura pas besoin pour notre partie. Donc ça retourne dans la boîte. Et même chose ici avec l'Overlord. Il y en a, j'en ai je pense 27 et on en a besoin juste un pour la partie. Je vais en mettre un en jeu. Je vous expliquerai lorsqu'on fera la différence entre les différentes boîtes parce que le jeu de base vient sans les Overlords. Mais je vous dirais que maintenant, ça vient avec le jeu et je suis sûr que la campagne ne fera pas exception. Mais encore là, on a d'excellentes illustrations. Si on regarde ça de près, c'est quand même de toute beauté là aussi. Et le fait d'avoir des grandes cartes fait en sorte qu'on voit bien. Et chacun des personnages ont des degrés de difficulté différents. Donc lui a 2 d'attaque, 7 de points de vie. Et on a différentes façons de l'attaquer et que lui va nous attaquer. Une belle rejouabilité grâce à ces monstres-ci. Je mets ça de côté. J'en ai mis ici de côté qui sera les monstres qui sont proposés pour le mode coopératif solo. On va y revenir en fin de partie. Notre village est choisi, notre journée est faite, on a nos cartes de départ, on a notre piste ici pour commencer, on a nos 5 cristaux pour commencer notre partie. Alors je peux vous expliquer les règles de base du jeu, ça restera très simple et après ça on ajoutera les différentes autres modes en vous expliquant les différences entre les différentes boîtes. Alors on a ici notre fameuse rivière, on sait que la première carte coûte absolument rien à acheter puisqu'on n'a pas de symbole de cristaux et ici c'est 1, 2, 3, 4 et 5 donc ça s'en va de jour de plus en plus payant si on veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut tout simplement ramasser cette carte-ci gratuitement. Donc, je peux la prendre. On voit que c'est un enchantement. Il faut que je le mette par-dessus ma carte d'enchantement. Les cartes vont toujours s'additionner une sur l'autre. Et la beauté du jeu, c'est qu'on a seulement la première carte qui va être effective pour la partie. Et on va la recouvrir jusqu'à la ligne qui est ici. Donc, tout le texte qui est sous la ligne va rester visible. Donc, va rester dans l'enchantement. Par contre, toute la partie du haut va se perdre. Donc, on voit ici que j'ai un 3 d'attaque. Alors, je vais tout de suite marquer mon marqueur sur 3. Donc, je génère 3 points d'attaque grâce à mon fils. Donc, j'ai un point de force. C'est ce que ça fait.
Donc j'ai enchanté, si on veut, mon point. Par contre, comme c'est dans le haut de la carte, lorsque je vais la recouvrir, je vais le perdre. Donc on a vraiment une belle subtilité à savoir quel type de carte on va prendre, parce que si je vais prendre une carte comme celle-ci, comme c'est marqué dans le bas, ça va toujours rester en jeu. Et là, je vais me construire un personnage qui va être de plus en plus fort. Par contre, là, elle me coûtait rien. Elle me donne 3 pour tout de suite. Je la prends. On va tout simplement tasser les cartes comme ça. Et on va faire apparaître la prochaine carte. Et on a ici un dragon qui arrive. On risque de ne pas être assez fort pour l'affronter, c'est sûr et certain. On passe à l'autre joueur. L'autre joueur va faire la même chose. Donc, il peut aller sur sa piste et choisir la carte qu'il veut. Donc, je vais quand même le jouer pour les deux côtés, juste pour vous montrer le bien de la chose. Alors, on a ici la possibilité, si je regarde ça ici, qui me donne 1 point. Je vais y aller, ici. Donc, je vais prendre de l'expérience. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre par-dessus ici, toujours vis-à-vis la barre. Ça me coûte 1 parce qu'elle était en cette position-ci, donc je vais remettre ça à la banque. Ce que ça me donne 1 point de plus en attaque, donc je suis rendu à 4. J'ai 1 point d'expérience, 1 point de gloire qu'on va conserver, c'est mes points de victoire. Donc tous les symboles comme ça, ça sera de la façon d'en faire. Et on voit que chacun des monstres qu'on va attaquer, eux aussi vont avoir le symbole qui vont éventuellement me donner des points de victoire. Donc on va essayer de faire des combos de cartes qui vont faire en sorte d'augmenter ma défense, augmenter mon attaque et éventuellement aller chercher des points de victoire pour être supérieur à mon adversaire. Donc j'ai payé ma carte et on voit ici que je peux défausser un cristal pour pouvoir augmenter de 1 mon attaque et ma défense. Donc c'est momentané. C'est lorsque je vais faire l'action, je vais pouvoir m'en servir, exemple, pour attaquer le dragon avec de l'expérience, mais ça va me coûter des points de cristaux. Alors on tasse tout ça, on met ça ici, et on a ici un monstre qui apparaît, donc c'est un autre type de rencontre. Alors, on alterne d'un à l'autre. L'autre chose qu'on peut faire, donc on peut toujours aller ici pour augmenter notre personnage. On peut éventuellement aussi aller au village pour faire une action de rest, ce qui s'appelle. Donc ici, on a sur notre village qui est pour la partie 3 secteurs. On a ici un secteur qui est toujours effectif, donc ici j'ai une multi-action. Dans tout temps, ça veut dire que je peux défausser 2 cristaux pour faire 1 point d'attaque. Donc dans mon cas ici, je pourrais défausser 1 plus 2, donc 3 cristaux pour avoir 2 d'attaque supplémentaire. Donc je passerai à 6. Donc je suis pas loin d'être capable d'aller l'attaquer. Donc c'est comme ça qu'on va faire le combo. Par contre, ça me coûte des cristaux. L'action avec un X ici, c'est une action de rest. Donc plutôt que d'aller sur la route, je peux aller dans la ville pour me reposer. J'ai 2 actions possibles dans le cas de mon village qui est ici. Chaque village est très différent. Dans ce cas présent, je peux prendre 3 cristaux, donc aller travailler en ville pour me faire de l'argent, ou me guérir de 1. Puisque à chaque fois qu'on va attaquer des monstres, on va éventuellement avoir des points de blessure. Et les points de blessure, c'est des points négatifs en fin de partie. Ça va se déduire de notre total de points. Alors, on n'en veut pas. Alors ici, j'ai également une autre condition qui est la condition particulière de pointage. Donc chaque ville aura une condition qui va adjuter au pointage. Donc ici, Before Final Scoring. Donc ici, c'est la reine. Ce que ça dit, c'est que avant le pointage final, chaque joueur va faire un duel avec le joueur à sa gauche. Donc, cette carte-ci est arrivée avec probablement les gladiateurs que j'ai ici, parce que j'ai certains peuples qui vont me permettre de faire du take that. Donc, plutôt que d'aller attaquer ma journée qui est ici et les monstres qui s'y trouvent, on peut attaquer l'autre joueur, et c'est une carte qui va me permettre de le faire. Donc, dans le cas présent, ça dit que il va me rester une phase supplémentaire à la fin de la partie. Dans le cas de cette-ci, on va se ramasser à l'arène et on va se confronter pour pouvoir aller faire des points de victoire finale. Je continue encore mon action. Je pourrais aller encore ici avec différentes cartes. Mais dans le cas présent, je vais y aller pour un 3, pour un 2. Je vais me prendre ici mon Longsword. Alors, je mets ça ici parce que c'est un item, donc on reste avec le même logo. Et comme dans les deux cas, j'ai rien en dessous, mais ici j'ai 2, donc j'augmente de 2. Par contre, on voit que je vais la perdre, mais j'ai également 2 de défense, donc ça me donne 2 en défense. Tout ça, ça va bouger ici, mais c'est toujours la carte du dessus qui va compter. Et là, pour pas oublier, on a toujours le même rappel. On voit ici que j'étais rendu à 7, mais ici, tantôt, j'ai mis mon expérience par-dessus, parce que j'ai pas le choix, c'est de l'enchantement. Et comme je le mets par-dessus, ben, je perds mon 3 qui est ici. On va toujours être capable de le recompter, puisque là, j'ai 1, 2, 3.
Et donc, j'ai pas 6, mais j'ai 3 parce que j'ai recouvert mon 3 qui est ici, donc je l'ai perdu. Vous voyez que là, je pensais d'être rendu à 6, j'ai descendu à 3 parce que j'ai recouvert ma carte, mais c'est facile de s'y retrouver. Par contre, je suis un peu mieux balancé, et comme ici, ça me donne un point de vraiment prendre ici mon action de rest. J'ai pas de point à guérir ici, je vais plutôt aller prendre 3 de cristaux, parce que je m'en vais ici. Lorsqu'on fait une action de reste, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la première carte gratuite qui est ici, on va la défausser, et on va coulisser tout ça. Lorsque le deck ici arrive à la fin, on complète toutes les cartes qui sont là, et quand les cartes sont tous recrutées ou tous vaincus, la partie est terminée. Ensuite, on passe à la phase décompte des points. Alors maintenant que j'ai de l'argent, je pourrais dire je vais aller attaquer. Si je décide d'aller attaquer celui-ci, on regarde, ça me prend 7 pour être capable de... Faut que je génère 7 points d'attaque pour être capable de le tuer. Présentement, j'en ai juste 3. Mais je pourrais faire ici 4, je pourrais faire 5 en défaussant ici. Je me rends pas. Je pourrais plutôt y aller ici, donc je vais dépenser 3 pour aller attaquer cette carte-ci. Alors, on voit ici que ça a 4 points. J'en ai 3 ici. Je peux payer 1 avec mon personnage ici pour me prendre 1 d'attaque et 1 de défense. Donc, temporairement, je monte à 4 et à 3. On ne bouge pas le marqueur. Et ici, on voit qu'il fait 1 d'attaque, mais j'ai 3 de défense avec celui-ci. Donc, je ne serai pas touché par l'attaque. Donc, c'est le bon côté. Si jamais son attaque est supérieure à ma défense, à ce moment-là, je récupère des points de blessure qui seront des points négatifs, mais que je pourrai toujours aller me guérir si le village me le permet. Alors, je récupère la carte qui est ici, qui me donne un point de victoire. Et give... alors, ce que ça dit, c'est que immédiatement, avec la flèche en bas, je peux ici me servir du cultiste pour aller donner une blessure à un autre joueur. Alors, on a un certain take that, si on veut, à ce niveau-là. Donc, je prends une blessure, je la donne à mon adversaire. Donc, c'est un point négatif pour lui, parce que j'ai attaqué ce personnage-là. Encore là, on tasse ça ici. On met ça ici. On continue. On voit là, que les monstres commencent à apparaître rapidement. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes d'équipement dans le jeu. C'est simple, le jeu se déroule comme ça, donc chacune des cartes a des particularités, et chacun des peuples aussi a vraiment des particularités très spécifiques. Le jeu est assez simple, mais par contre, dépendamment des peuples qu'on va prendre et qu'on va mixer ensemble, il va y avoir une belle synergie qui va s'installer au niveau des cartes. Alors si on passe directement à l'Overlord, puisque la deuxième boîte, le Standalone, a ajouté ici ce qu'on appelle l'Overlord. C'est un personnage central, on veut un boss si on veut, qui va éventuellement interagir avec nous. Alors, on a ici 2 symboles qui sont l'action du haut ici. À chaque fois qu'on va faire une action de village, systématiquement, on va défausser des cartes qui vont s'en venir ici. On va tasser ça et on va avoir d'autres cartes qui vont apparaître. Donc, si je vais récupérer cette carte-ci, je vais mettre ça ici. Donc, je vais aller récupérer ça. On va dire que je vais me prendre une défense de plus parce que je l'ai ici. J'ai rien recouvert, ça me fait 2 points. Et ici, je peux augmenter ma défense en payant. On tasse ça ici. Et éventuellement, je vais vouloir aller chercher d'autres cristaux. Donc, je vais m'en aller ici. Je vais aller récupérer 3 en allant au village. Et là, je vais défausser une carte ici. Et on regarde ici, c'est un dragon. Donc, à chaque fois que je vais défausser, que je vais mettre ici dans la graveyard, un personnage, je regarde le symbole. Et je vais voir qu'est-ce qui est marqué sur ma carte d'Overlord. Ici, donc ça dit, si je défausse un monstre, je vais discard le monstre et je vais prendre, je vais être obligé de défausser un monstre de ma réserve ici, donc je vais perdre des points de victoire, mais je vais quand même prendre des cristaux. Et si ici je défausse un dragon, discard, all player discard, donc on défausse un monstre. Ce que ça fait dans le cas présent, ce personnage-ci, c'est ce qu'il me fait. Alors, en défaussant cette carte-ci, je suis obligé de défausser mon cultiste qui est ici, donc je perds le point de victoire qui est là, et c'est comme ça avec tout le monde, parce que c'est marqué All Players. Donc c'est un effet qui arrive, c'est une contre-attaque, si on veut, de l'Overlord sur le village, lorsqu'on s'en va au village et qu'on ne s'occupe pas de protéger la ville par rapport au chemin qui mène accès à la ville. Également, on a une autre action supplémentaire qui est ici, c'est l'action ici d'aller combattre le boss qui est ici. Ce que ça dit ici, c'est ça me coûte 2, donc aux mêmes choses que lorsqu'on a ça ici. Je vais défausser 2 pour aller l'attaquer. Je vais fight the Overlord, donc on a les statistiques ici, 5 et 5. Alors ce que ça fait, c'est que je vais défausser 2 pour aller l'attaquer. Je vais quand même enlever une carte, et quand on va chercher l'Overlord, on va tout simplement défausser la première carte sur le dessus et non pas celui de la traque. Donc,
Comme ici, j'aurais aimé avoir le cimetière, mais malheureusement, ça donne 1, mais des fois c'est 1 pour 3, donc c'est quand même assez fort. Je ne l'ai pas. Et là, je peux aller l'attaquer, donc 5 pour 5. J'ai 3 ici, pas suffisamment. Je peux augmenter mon attaque ici de 1, 4. Bon, là, on va voir que ça, présentement, c'est pas bon pour moi. Mais je le bats. Si je réussis à l'avoir, je vais récupérer ici le jeton qui va me donner comme quoi je l'ai battu. Donc, chaque jeton va me donner 3 points de victoire à la fin de la partie. Et après l'avoir défait, donc à chaque fois que j'ai un jeton ici, à chaque fois que je vais aller défaire un monstre maintenant, je vais aller récupérer 2 cristaux supplémentaires. Donc c'est comme un bonus qui me donne en ayant eu le trophée du personnage. Donc effectivement, il y a un nombre limité de jetons. Lorsqu'il n'y a plus de jetons, selon le boss qu'on aura choisi, on ne pourra plus aller l'affronter, mais il n'attaquera plus non plus le village. Donc l'Overlord, c'est ce qui ajoute à la partie. Par contre, avec le mode coop et solo, qui est dans Odyssey, ce que ça fait, c'est que l'Overlord va devenir un personnage qu'on va attaquer soit en solo, soit en coopératif, tout le monde. Et plutôt que d'avoir ici des points de vie, on va avoir une roulette ici avec un nombre de points de vie. On va toujours partir à 99 points de vie, il va falloir le descendre régulièrement. Donc à chaque fois qu'on va aller le combattre, on va avoir un nombre de points qui va s'enlever. Et il faut réussir à anéantir l'Overlord avant d'être tué. Et là, c'est là qu'on va choisir en début de partie, conjointement, combien de points de vie on se donne. Donc c'est un niveau de difficulté. Donc à facile, on a 50 points de vie. Normal, 40. Vous voyez, ça descend ici à 30 et à 25 selon le degré de difficulté. Donc dès qu'on a le nombre de points de vie que nous, on prend collectivement et on arrive à ça, on a perdu la partie. Donc il faut le descendre à 0 avant que lui nous descende à 0. C'est la façon. Par contre, on peut toujours se guérir, mais on perd du temps. Et sachant que si on arrive à la fin du paquet et on n'a pas réussi à combattre le méchant, on a également perdu. Lorsqu'on joue en coopératif et en solo, on nous propose des boss qui sont spécifiquement faits dans la campagne Odyssey pour le mode solo et coopératif. Alors, on en a plusieurs qui sont ici. Je vais vous les montrer. Donc, on a ça ici. Ils sont plus détaillé si on veut parce qu'on va également fonctionner avec un deck. Donc on a un deck ici d'intelligence qui sont toutes des cartes ici identifiées pareil, mais le texte est différent selon le degré de rage du personnage. On va voir ici sur notre roulette. Donc lorsqu'il est à 99 points de vie, il y a 1 de rage, mais plus il va descendre. Donc si je tombe à 69, j'ai 2 de rage. Et si je tombe dans les 30, ici j'ai 3 de rage. Et il va devenir de plus en plus féroce. Et on voit ça ici par l'action qu'on va faire sur les cartes. Donc on va avoir un deck ici qui va être qu'on va piger. On va piocher une carte à chacun des débuts de tour. Mais selon le boss qu'on va choisir, on va avoir un deck de cartes également spécifique à lui. Donc on voit ici, c'est le même personnage que celui qu'on a choisi. Donc je mets ça ici en jeu. Je prends ces cartes à lui que je vais mélanger dans le paquet de cartes qui est ici. Et éventuellement, donc on joue avec. C'est le deck d'intelligence artificielle qui va représenter le boss qui est ici. Chaque boss est très différent d'un à l'autre également. Il y a des conditions vraiment spécifiques. Je ne ferai pas le tour, mais ils se jouent de façon très différente. Certains vont mettre des blessures directement sur les cartes ici. D'autres vont avoir un jeton et vont se promener sur ces cartes-ci. On a aussi, dans le cas présent ici, c'est le jeton ici qu'on va mettre sur les cartes. Et plus il va en avoir, et plus il va être faible. On voit ici qu'il est quand même assez fort, 8 et 8. Mais on va l'affaiblir en allant mettre certains jetons, mais lui va contre-attaquer. Tout ça est très thématique, tout ça fonctionne très bien. Également, lorsqu'on va l'attaquer, on va lui donner des points de blessure. Dans le cas présent, lorsqu'on réussit à le toucher, donc on fait plus de 8 points de dégâts ici, on va lui infliger 10 points de vie qu'on va réduire. Donc on va réduire la roulette ici de 10 points de vie, mais à chaque fois qu'on va le toucher, il va se renforcer, donc il va prendre 1 et 1 de supplémentaire, c'est ce que ça dit ici. Donc il va passer ici à 9 et à 9 de vie et à 9 d'attaque. Donc il va contre-attaquer plus fort et ça va être plus dur de le toucher. Donc à chaque fois il va se renforcer également. Alors tout ça reste thématique. Également ici on a vu qu'on avait un certain nombre d'argent à payer pour y aller. Certains monstres vont aussi augmenter la valeur pour aller chercher l'attaque. Alors tout ça est assez intéressant. Donc à chaque début de tour, on pioche une carte, on regarde le niveau de rage, on fait l'action qui est marquée ici et ça implique tous les personnages qui sont en jeu. On va jouer notre tour de jeu.
les deux héros vont travailler ensemble et après ça, ça va être le tour du vilain. Si on joue en solo, on va jouer par contre avec deux personnages pour pouvoir donc alterner. On va faire nos deux personnages, ensuite c'est le vilain et on va toujours faire le même cercle. On a également un deck ici de blessures qui est assez intéressant, qui est arrivé avec la campagne Overlord. C'est donc les blessures s'additionnent sur notre personnage, donc c'est des points négatifs comme je l'ai dit, mais lorsqu'on arrive à 10 points de blessure, on va les remettre dans la banque et on va se prendre une carte de blessure qui, elle, va arriver en jeu, qui va affecter notre personnage et qui va rester sur notre personnage. Alors ici, ça dit que donc je peux pas aller faire à la 5e et à la 6e place ici, je peux pas aller interagir avec. C'est donc j'ai un genou à terre, j'ai un genou blessé, je suis pas en mesure donc d'aller plus loin sur la journée, il faut que je reste près du chemin. C'est ce que ça dit. Donc ça vaut 10 points de négatif, mais ça peut, dans le cas présent, ça me donne quand même 2 points de victoire. Donc c'est tous les mêmes images, là, mais les conditions sont toutes différentes un de l'autre. Certains vont même me donner des... comme ça ici, ça brise un bouclier, mais ça me donne un point d'attaque. C'est de la rage. Il y a toutes sortes de types de blessures. C'est l'équivalent de 10 points de blessure. Dès qu'on l'a, on la prend. À la fin, on va décompter 10 points, mais on va avoir à subir l'effet de la carte tout au long de la partie. On a également les événements qui sont apparus dans la dernière campagne. Donc, c'est des cartes, un deck de cartes supplémentaires. Chaque joueur va en piocher 3 qu'on va additionner dans le deck qui est ici. Donc, aléatoirement, on va les mettre dans le deck. Et lorsqu'ils vont apparaître, on va tout simplement subir donc, la carte qui est marquée ici. Donc, ici, j'ai un paradoxe temporel. Alors, je vais prendre le monstre que j'ai ici. Je vais le remettre, je vais le rebrasser dans le paquet. Il va comme disparaître et il va réapparaître plus tard. Sinon, je suis obligé de prendre un des items qui sont ici. Si je regarde la prochaine, le boss va se renforcer. Ici, j'ai une attaque immédiate. Donc, je prends la dernière carte qui est ici. Elle va nous attaquer. Alors, c'est toutes sortes d'événements qui vont apparaître, qui vont tout simplement venir changer un petit peu. On peut jouer avec ou sans. Tout ça, c'est des modules qu'on n'est pas obligé de jouer. On va vraiment choisir lesquels on veut utiliser en cours de partie. Je vous ai dit qu'il y avait 4 boss spécifiques au mode coopératif. On a également, par contre, toutes des cartes qui sont apparues. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recto verso, ça fait 16. Donc, j'ai 16 boss supplémentaires qui sont les boss traditionnels que je vous ai montré tantôt, qui vont pouvoir s'adapter. Donc, on regarde le titre de la carte, on va trouver le même titre et on va tout simplement la mettre par-dessus. Alors, c'est très bien fait ça aussi, ça nous permet d'avoir une belle rejouabilité. Donc, déjà 16 ici, plus les 4 qui sont là. Au niveau du contenu, là, avec ce que moi j'ai acheté, j'en ai pour des heures et des heures de plaisir. Mais ça reste un gameplay très très rapide, très simple. Le tour est très simple. On joue, on prend une carte, on va à l'autre. Sinon, on attaque, on va à l'autre. Sinon, on va faire un rest au village, notre tour est fini. Ou on attaque l'Overlord et notre tour est fini. Donc, c'est un déroulement très rapide. On parle de 30-60 minutes. Il y a des combinaisons de cartes qui se font très bien en solo. Il y en a d'autres qui ont plus de take that. Donc, c'est préférable de les jouer avec un autre personnage. Alors, tout ça est quand même bien amené. Alors, il me reste à vous présenter l'autre deck de cartes qui est apparu dans la dernière campagne. Comme je vous ai dit au début, on part avec notre point et notre enchantement. C'est le jeu de base. La dernière campagne est arrivée avec ce qu'on appelle ici des classes et des bannières. Donc, plutôt que d'avoir nos cartes de base, on va partir avec tout simplement des items différents. Donc, on voit ici, dans le cas présent ici, c'est les classes. Donc, des nomades, des gladiateurs, des mercenaires, des marchands, des moines, des warriors, des cultistes. Alors, on va tout simplement en avoir une au hasard. Et même chose pour les bannières. Donc, on a tout ça ici. Alors, différents types de bannières qui représentent différents. Donc, les Amazones, les vampires, le peuple du Nord, les gnomes. Alors, on en prend un. Et plutôt que de partir avec nos cartes de base, chacun va avoir une condition de départ différente. Alors, dans le cas présent, ça va me dire que je vais faire un point de victoire pour chacun avec les elfes noirs ici que j'ai. À chaque 5 points de blessure que je vais avoir, ça me donne un point de victoire. Donc, c'est quelqu'un qui aime souffrir. Et ici, je peux take one wound from... Donc, je peux les cultistes. Donc, je peux m'auto-flageller. C'est une belle combinaison. Et je prends un point de blessure d'un autre adversaire.
Et ça va me donner quand même 3 points de cristal, donc je vais pouvoir monnayer mon sang. Donc, vous voyez ici, il y a une belle combinaison. C'est un personnage qui va jouer avec les blessures beaucoup. Alors, c'est la façon de changer un petit peu aussi la différente système de pointage. Alors, on a le village qui va changer donc les points de victoire. Comme ici, j'ai un point pour chacun des armes que je vais réussir à faire à la fin de la partie. Ici, on a des cartes avec des espèces de monuments. Alors ça, c'est intéressant. C'est pas toutes les cartes qui en ont, mais certaines fois, on a des decks avec des monuments. C'est juste une bonification de points de victoire. Donc, dans le cas présent ici, Olympolis nous permet donc d'avoir certains monuments qui vont me donner des points de victoire. Il y en a qui en ont absolument pas. Il y en a qui en ont. Donc ici, j'ai 4 points pour chacun des dragons que je vais aller collecter. Donc ça, c'est des objectifs communs. On va courir après les mêmes cartes. Ça va être nos objectifs personnels. Donc chaque peuple va avoir son deck de départ. Alors tout ça, c'est bien balancé. Bref, beaucoup de belles composantes. Et comme on joue seulement avec les cartes qui sont là, c'est tout le temps les deux mêmes cartes qui sont sur le dessus. On va composer notre deck, mais on va donc essayer de travailler avec ce qu'on a. Ça reste très simple puisqu'on a juste à s'occuper de nos seules 2 cartes qu'on a ici en main. Reste un jeu très très accessible. Alors si on regarde rapidement au niveau de ma critique, matériel comme vous voyez énormément avec tout ce que j'ai acheté, mais aussi excessivement beau, belle qualité, belle protection, des jetons. Le seul bémol c'est le tapis ici, ça aurait pu être un plateau de carton ou néoprène, encore mieux, mais peut-être que dans la nouvelle campagne il y en aura un, on verra. Alors un matériel de bonne qualité, oui. Livre des règles. Le début de la campagne, c'était une petite boîte grosse comme ça. On a un petit livre de règles ici. C'est 17 pages, très facile, très aéré. Et le reste, c'est des exemples. C'est sûr que chacun des peuples peut avoir ses particularités. C'est ça qu'il faut regarder. Avec Overlord est arrivé, c'est un stand-alone. Donc, toutes les règles sont reprises dans 11 pages ici. On a l'index ici à la fin. On a ici également une carte de rappel avec toutes les icônes, parce qu'il y a quand même pas mal d'icônes, mais ça va bien. Et une carte mémoire ici avec des règles supplémentaires. Bref, les règles, c'est quand même bien fait pour le jeu. Je trouve que j'ai pas eu vraiment d'ambiguïté, sauf certains peuples qu'il faut aller spécifiquement voir les peuples, comment ça fonctionne, parce que des fois, il y a des combos qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Au niveau de la mise en place, il faut trouver le nombre de decks qu'on va aller chercher. On peut y aller aléatoirement. On va faire notre deck comme je vous ai proposé. Le reste, on a 2 cartes de départ. C'est assez simple. Et on va choisir si on joue avec l'Overlord et le deck d'intelligence, aller prendre des bonnes cartes, mixer ça, ajouter des événements. Donc, c'est des modules qu'on peut ajouter qui va rendre le jeu plus complexe, mais qui va aussi augmenter la mise en place. L'artistique, c'est le point fort du jeu. Les cartes et tout ça, c'est de toute beauté. C'est vraiment ce qui m'a fait accrocher au début au jeu et j'ai pas été déçu. C'est très très homogène d'un peuple à l'autre, je vous dirais, c'est de toute beauté. Chapeau là-dessus. Alors d'artistique, c'est vraiment le point fort. Thématique, ça reste du fantasy. On a toujours une arme, un enchantement, on va jouer avec ça. C'est très très bien. On a peu de gestion de ressources, on a juste des cristaux, des blessures. Ça aussi, ça simplifie le jeu. Alors, moi, j'aime beaucoup. La thématique est fantasy est très présente. Puis, selon les peuples, je sais pas, je pense que j'ai 28 peuples. C'est assez intéressant pour faire un nombre de combos assez intéressant. C'est 22 au total. Alors, au niveau de la mécanique, tout ce qu'on fait, c'est on va essayer d'avoir des cartes qui vont nous donner des points de victoire, mais surtout augmenter nos points d'attaque et de défense qui vont toujours fluctuer en plus et en moins. Et on va jouer là-dessus pour essayer d'aller chercher des personnages qui sont sur notre piste ici, mais éventuellement attaquer l'Overlord pour aller chercher ces fameux jetons-là et nous renforcer et gagner la partie. C'est bien fait, ça fonctionne super bien, mécanique, il n'y a pas de grande originalité supplémentaire, autre que d'avoir les cartes seulement ici. On n'a pas plusieurs cartes à gérer, c'est toujours les mêmes cartes qui s'empilent. Ça, je trouve ça original et c'est ce qui m'avait plu lorsque j'avais vu le jeu. Autre, le fait que c'était super beau. C'était également super simple. Alors, un beau jeu d'initiation. Mais là, ça a l'air plus compliqué que prévu parce que j'ai tout sorti de matériel. Mais on peut facilement faire une partie en famille sans tout ajouter des modules et graduellement en ajouter. Alors, c'est peut-être l'aspect intéressant du jeu. Donc, c'est une partie, un déroulement qui se fait très rapidement. 30-60, c'est exactement ça, puisque c'est la longueur du deck qui est là, et à chaque tour, on tourne une carte, donc ça va rapidement. Rejouabilité, par le nombre de peuples que j'ai ici, 22, 38 royaumes, 28 boss,
ça fait des combinaisons qui à ne plus finir. Alors, parce que j'ai tout acheté, vous remarquerez. Mais même avec le jeu de base, de mémoire, c'était 6 peuples. On en prenait seulement 4. Alors, on peut les mixer. Puis la boîte était vraiment raisonnable. Je pense que ça a été mon point d'entrée. Et ça a été suffisant pour que j'apprécie pour acheter le reste de la gamme. Donc, c'est bon signe. Au niveau de l'iconographie, il y en a beaucoup dans le jeu. Ça reste très clair. Donc, des monstres, des dragons, des systèmes, des enchantements, un village. On peut facilement tout ça les retrouver. Mais il y a beaucoup de texte quand même pour l'Overlord, pour les actions ici. Chacun des personnages ont quand même du texte. C'est pourquoi la version française est bienvenue. Je pense que c'est un must, alors tant mieux. Au niveau du pointage, là-dessus, les parties peuvent être très serrées comme ils peuvent être très débalancées, dépendamment du type de construction que vous allez vous faire, vers quelle action vous allez vous orienter, si le jeu a plus de take date que d'autres. Que la dernière partie que j'ai faite avec Stéphane, j'avais un bon début de partie, j'allais chercher un paquet de petits monstres, pas tellement payants, mais à la fin, lui, il avait réussi à se monter un personnage qui était très costaud, et il a réussi avec les gladiateurs à venir m'attaquer directement. Donc j'ai perdu des points en accumulant de la blessure. Finalement, au total, je me suis fait ramasser, et il a facilement remporté avec une bonne marge, mais dès le départ, on ne voyait pas que ça allait finir comme ça, donc c'est quand même intéressant, même si le pointage n'est pas nécessairement serré. On ne peut pas deviner qui va mener en cours de partie, ça peut vraiment changer selon le développement de la partie. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau du plaisir d'y jouer, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le sens que c'est rapide. On met ça sur la table, on peut facilement y jouer. Je l'ai montré à Stéphane l'autre jour en 5 minutes, on a joué une partie en 1 heure. Ça a été très agréable. Alors, oui, je trouve que j'ai mis une bonne note là-dessus. Ce qui fait, moi, une note totale, surprenante même, de 76%. Alors, c'est bon jeu de cartes avec des beaux combos, très simples, accessibles, et avec tous les différents modules qu'on peut ajouter. Il y a matière à y mettre beaucoup de jeux, des événements, des overlords, le deck, l'intelligence, en coopératif, avec des tokens qui vont s'additionner. Bref, il y a de la place pour des heures et des heures de plaisir. Puis au niveau des points un peu plus faibles, c'était bon, probablement seulement ici le plateau. On voit que avec le nombre de cartes, tout ça je peux le jouer sur la table, mais c'est drôlement plus efficace lorsque ici j'ai le nombre de pièces à payer et que j'ai mon petit plateau ici. Ça fait amplement l'affaire, le papier que j'ai ici. Ça aurait pu être quelque chose de plus de qualité, parce que le reste est vraiment de qualité hors pair. Et la version française qui n'était pas disponible, mais maintenant c'est réglé avec Mythic Game et sa nouvelle compagnie Phoenix Line qui nous arrive. Pour le localiser en français, c'est une superbe nouvelle. Alors je vous invite à aller regarder la campagne Kickstarter qui a lieu le 4 février, si ma mémoire est bonne. Et on aura le droit à une extension supplémentaire qui est East Quest, donc de nouveaux peuples. Toujours intéressant, et surtout l'avoir en français. Alors, ben, c'était ma présentation de Enchanters. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Vous voulez voir une partie, répondez au sondage. Je pourrais peut-être vous en faire une, soit en solo, soit en duo avec Stéphane. À vous de choisir. Alors, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Salut tout le monde, à la prochaine.